Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau numéro de la Gundamarie. Vous le savez, la Gundamarie est une série de vidéos consacrée exclusivement aux différents films et aux différentes séries de la licence Gundam. Donc chaque vidéo de la Gundamarie, vous l'avez compris, s'intéresse à une série ou un film de Gundam différent. J'en ai déjà fait pas mal, n'hésitez pas à aller les voir. Et pour ce nouveau numéro, les amis, on va pas s'intéresser à n'importe quelle série Gundam. On va s'intéresser à une série de Gundam des plus cultes, une des meilleures, voire même pour certains la meilleure. Car cette série Gundam représente énormément de similitudes avec la toute première série Gundam de 79. C'est un petit peu un remaster plus moderne en fait de la toute première série, en moins bien forcément, parce que dans la première série, il y a le personnage de Char Aznable qui, voilà, c'est l'un des meilleurs personnages de l'histoire de la Japanimation, vous le savez, et quand il n'est pas présent, forcément, ça peut pas être meilleur quand il n'est pas là, vous l'avez capté quoi. Un périple spatial, des allers-retours entre la Terre et l'espace, voilà le cheminement qu'a pris la série Gundam de 1979. Et dans Mobile Suit Gundam Seed, bah c'est plus ou moins le même délire. Pour autant, on peut pas du tout parler de plagiat. Tant Gundam Seed va trouver sa propre voie vers le milieu de la série et apportera énormément de nouveaux éléments des plus intéressants. Cette série Gundam Seed, vraiment je l'ai grave kiffé, c'est pour cela que j'ai sorti mon t-shirt Gundam Seed là les amis pour l'occasion, parce que là on va se régaler dans cette vidéo de la Gundamarie les amis, installez-vous confortablement. Vous l'avez compris, on n'est donc pas dans le repompage mais plutôt dans l'hommage à la première série Gundam. D'ailleurs les amis, le premier numéro de la Gundamarie que j'ai sorti traite de la première série Gundam, n'hésitez pas à aller voir ce numéro de la Gundamarie les amis, c'est très important pour la culture, pour l'histoire, et si justement vous êtes novice dans l'univers Gundam, justement le premier épisode de la Gundamarie vous aidera à comprendre un peu aussi le délire de Gundam, tout ça, et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos de la Gundamarie les amis, parce que Gundam c'est une licence tellement incroyable, tellement grande, il y a tellement de séries, de films et tout, quand on veut commencer, on se dit on va commencer mais on sait même pas par où commencer, c'est pour ça que je fais ces vidéos là, et d'ailleurs Gundam Seed pour le coup est vraiment une porte d'entrée parfaite à l'univers Gundam, puisque je le rappelle que beaucoup de séries Gundam sont indépendantes les unes des autres, et Gundam Seed c'est une nouvelle temporalité, etc. Donc si vous ne connaissez rien à Gundam, bah Gundam Seed vous allez tout capter et surtout vous allez grave kiffer. Le public qui a connu Gundam à ses tout débuts a donc grandi, il devenait donc important pour la licence Gundam de conquérir une nouvelle audience tout simplement, de par des personnages relativement jeunes et surtout esthétiquement conformes aux standards de l'époque dans la Japanimation, et surtout la présence très importante de relations amoureuses dans Gundam Seed. C'est pour ça que c'est une série qui a attiré beaucoup de meufs, Gundam Seed, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour, ce genre de choses. Là où déjà ils avaient essayé d'attraper un public féminin avec Gundam Wing précédemment. Pareil, j'ai fait une vidéo sur Wing, les amis, n'hésitez pas à aller la voir, parce que dans Gundam Wing, c'était un petit peu un boys band de l'espace, 5 beaux gosses qui se battent, etc. Et on était un peu dans l'époque, un peu boys band, etc. dans la mode de l'époque, etc. Donc forcément, ça a cartonné auprès de la gente féminine. Et Gundam Seed, pareil. Mais plus que des spectatrices, Gundam Seed a conquis énormément d'adolescents. Surtout par ses rebondissements incessants et sa réalisation qui permettait de faire passer en fait Gundam Seed pour un animé accessible et surtout très moderne, voire même avant-gardiste sur certains points. Malgré énormément de conflits, de guerres, de complots politiques, etc., Gundam Seed arrive quand même à faire passer son message afin qu'il soit compréhensible par tous. C'est donc en 2002 que sortira Mobile Suit Gundam Seed au Japon, une heure donc où il fallait renouveler le public de la saga. Comme d'habitude, la série est produite par le mythique studio Sunrise. L'anime dure 50 épisodes et verra également apparaître plusieurs suites, Gundam Seed, Destiny, certains autres spin-offs ainsi qu'un film. Cet animé arrivera chez nous à partir de 2005, et comme pour Gundam Wing, Seed fait partie pour beaucoup de la première porte d'entrée dans cet univers magnifique. Une adaptation manga de Gundam Seed a également vu le jour. Toutefois, l'adaptation manga sera beaucoup plus bâclée, bien qu'elle reprendra exactement la même intrigue. Le manga ne prendra donc pas son temps sur certains événements, ou certains sentiments, surtout ce qui fait qu'on sera beaucoup moins attaché aux personnages, et que, par voie de conséquence, les événements dramatiques vont beaucoup moins nous toucher. Car oui, dans Gundam Seed, il y a beaucoup de drames, beaucoup de morts et des morts très importantes. Mais bien évidemment, je ne vous dirai pas qui si vous n'avez pas vu la série. En parlant de ça, on aura également droit à des mises en scène extrêmement bien foutues, principalement justement dans les moments les plus dramatiques. Parce que à force de voir des héros qui vont réaliser des exploits à la dernière minute, etc., dans Gundam Seed, ça va prendre tout le monde à contre-pied. Puisque l'animé, en fait, il va feindre l'acte héroïque
pour au final le remplacer à la toute dernière seconde par une mort tragique et surtout extrêmement inattendue, ce qui la rend encore plus triste et dramatique en fait, parce que vraiment c'est extrêmement bien foutu. Enfin bref, il paraît assez logique au final que résumer 50 épisodes d'une série en un manga de 5 tomes au final, c'est assez compliqué. Donc c'est normal que ce soit un petit peu bâclé aussi dans le manga. Ce qui fait qu'en fait que le mec qui n'a pas vu l'anime et qui commence Gundam Seed qu'avec le manga, il aura un petit peu de mal à se repérer et à tout comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que dans le manga, il y a énormément de notes à la fin des bouquins pour te mettre dans le contexte, expliquer certaines choses qu'il a pas eu le temps de mettre dans les cases, dans ses planches, etc. Du coup, ouais, à la fin des mangas, il y aura énormément de textes, de mise en contexte, ce genre de choses, d'explications en fait sur l'univers de Gundam Seed, parce que le manga, il va trop vite quoi. Gundam Seed, comme d'habitude, se déroule donc dans un univers futuriste, nous présentant donc en gros une guerre entre des humains et une évolution d'humains. J'ai bégayé, c'est pas grave. Les terriens contre les habitants de l'espace. La timeline qui nous est présentée dans Gundam Seed s'appelle donc la Cosmic Era, et nous sommes donc à l'année 71 de cette ère-là, au moment où l'histoire commence. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'un nouveau type d'être humain fait son apparition. On les appelle les coordinateurs, ce sont des êtres humains biologiquement modifiés. Le nombre de ces coordinateurs aux capacités physiques et intellectuelles développées n'a cessé de croître en fait, et par la suite, ils ont construit dans l'espace de gigantesques colonies qu'on appelle les plantes, exemptes de toute forme de discrimination nationale ou éthique. Parmi les humains normaux qu'on appelle les naturels, beaucoup ont jalousé en fait les coordinateurs, tandis que d'autres admiraient leur cité utopique. Mais la haine quand même ne faisait que croître. Et en l'année 70 de la Cosmic Era aura lieu un événement tragique, dramatique, qui va bouleverser l'histoire. On appelle cet événement la Saint-Valentin sanglante, qui représente en fait l'anéantissement total d'une colonie de coordinateurs par les forces terriennes. Et le fait encore une fois que ça s'appelle Saint-Valentin sanglante, dès le début de l'anime en fait, on te met dans un contexte où ce mot Saint-Valentin sanglante, il est pas anodin, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a énormément d'amour, d'histoires d'amour qui finissent parfois bien et qui finissent surtout parfois très mal. Ça veut dire que pratiquement toutes les histoires d'amour dans cet animé, voilà, Saint-Valentin sanglante quoi. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler si vous n'avez pas vu la série, mais ça n'a pas un sens anodin le fait que au tout début de l'œuvre on nous parle d'un événement qui s'appelle Saint-Valentin sanglante. Il y aura plein de références à tout ça, etc. Des sens cachés, tout ça, donc c'est grave stylé. Bref, après cet horrible événement, les forces armées terriennes ainsi que les forces de Zaft, donc Zaft c'est l'armée des coordinateurs, ils vont rentrer en guerre. Et 11 mois ont passé depuis le début de ce conflit, et ce conflit est d'ailleurs entré dans le statu quo. Bref, nous ferons ainsi la connaissance de Kira Yamato, le personnage principal de cette série, qui lui faisait ses études sur Héliopolis, une colonie spatiale du pays neutre de Orb. Et la réalité le rattrape lorsque les forces de Zaft, l'armée militaire des coordinateurs donc, lancent un assaut sur la colonie qui aurait secrètement développé des armes pour l'Alliance terrienne. Et en plein chaos, en fait, Kira, il va atterrir malgré lui aux commandes de l'une de ses armes. Donc ses armes, c'était des Mobile Suit, Et Kira, il va atterrir malgré lui, du coup, dans une de ses armes, donc dans un Gundam, qu'on appelle le Strike Gundam d'ailleurs. Tandis que l'ennemi, lui, il va dérober les 4 autres Mobile Suit restants. Le héros se retrouve donc contre son gré enrôlé au sein de l'équipage du navire terrestre Archangel, car il est le seul à pouvoir piloter le Strike Gundam, car ses capacités de coordinateur lui permettent. Il se retrouvera ainsi mêlé à une guerre qui le dépasse. De plus, notre héros se rend très vite compte qu'il devra affronter son ami d'enfance Asran Zala, qui lui fait partie des forces de Zaft. Gundam Seed ne nous parle pas exclusivement de la guerre et de la cruauté de celle-ci, mais au milieu de tous ces conflits, on retrouvera aussi des histoires extrêmement profondes d'amitié, de trahison, de fraternité, d'amour, d'infidélité, des histoires de famille, tant de sentiments humains parfois joyeux et parfois extrêmement tristes et complexes. Et tout ça au milieu d'une guerre sans merci. Et on aura surtout un sentiment de frustration dans cette série qui sera explicitement montrée. Une frustration qui est liée au pouvoir, à la vengeance et au SEX, si tu vois ce que je veux dire, parce que oui, dans cet animé, il y a énormément de... Seed va mettre donc en avant un contenu beaucoup plus teenage, tu vois, tout en restant adulte et mature dans son message. Et quand même, on va pas se mytho, le problème dans cette série, c'est que passé les premiers épisodes, l'intrigue elle va quand même mettre beaucoup de temps à se développer. Je pense personnellement que Seed aurait vraiment pu être une série vraiment extraordinairement incroyable si elle durait un petit peu moins longtemps. Après, on va pas se mytho aussi, le fait que ça dure 50 épisodes, ça te permet de développer certaines choses en plus et que le fait aussi que tu t'attaches un petit peu plus à certains personnages.
mais il y aura quand même des épisodes un petit peu filler par-ci par-là, entre guillemets, et surtout des épisodes où tu vois qu'ils vont recycler beaucoup de scènes d'animation. Et en plus de ça, ce qui est cool aussi, c'est que le fait que ça dure 50 épisodes, on aura également un gros renouvellement de décors. Parfois on est dans l'espace, parfois on est sur une colonie, parfois on est sur Terre, avec un décor en mode désert, avec un décor en mode plage, avec bref plein de décors différents, ce qui fait qu'on voyage beaucoup au final dans cette série. Dans l'ensemble, la série parle de thématiques très adultes, vous l'avez compris, tout en mettant en scène des adolescents. Et surtout, Gundam Seed, comme beaucoup de séries Gundam, peut se vanter de proposer une histoire avec différents points de vue. C'est donc un non-manichéisme parfaitement maîtrisé, il n'y a ni méchant ni gentil en gros. En plus de ça, on y retrouve un bon nombre de mobile suites avec des chara design qui claquent sa race, ainsi qu'énormément de personnages secondaires gravitant autour de Kira et de Asran, qui sont quand même grave stylés. Même s'il y aura certains personnages quand même, on va pas se mytho, qui sont assez secondaires, qui manquent cruellement de charisme, et qui servent à rien en fait. Je pense notamment aux amis de Kira, où il y en a certains, en fait tu t'en bats les steaks totalement. Là où on aura quand même, comme je vous disais, des personnages secondaires qui sont très intéressants. Je pense particulièrement à Lacus et à Mu la Fraga. Mais on a un antagoniste, le commandant Le Creuset, qui personnellement je trouve pas ouf pour une série qui entre guillemets se veut moderniser la première série Gundam. Ils auraient quand même pu nous faire un gars à la hauteur de Char Aznable, bien que Char Aznable est tellement haut que ce serait dur, mais quand même. Kira, donc le personnage principal, a une évolution tout à fait classique. Il est lâche au début, mais il va finir par assumer ses choix, ses responsabilités, parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Même si personnellement, dans cette série, j'ai quand même une préférence pour le personnage de Asran Zala. Bref, le moins que l'on puisse dire avec Gundam Seed, c'est que ça prend vraiment aux tripes. On comprend autant la rage de l'un que celle de l'autre. L'adrénaline va être à son apogée. Un moment, on veut un vainqueur et juste après, on veut que ce soit l'autre qui gagne. Et à la fin d'une bataille, à chaque fois, on se pose et on se remet en question et ça fait réfléchir sur plein de choses. C'est bien écrit, c'est beau bordel. Et c'est très bien mis en scène, faut le souligner. D'ailleurs, l'un des défauts qu'on reproche souvent à Gundam Seed comme à d'autres séries Gundam, c'est de se contenter de dire entre guillemets, la guerre c'est pas très bien. Mais bon, personnellement, je préfère que le message soit la guerre c'est mal plutôt que le contraire. Gundam Seed est donc parvenu à satisfaire un très large public au Japon, dans le monde entier et surtout en France, puisque comme je vous disais, c'est une des premières séries Gundam qui a permis à beaucoup de gens de rentrer dans cet univers. Moi personnellement c'était Gundam Wing, mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé Gundam avec Seed parce qu'elle était sortie en France, etc. Seulement, on peut pas donner autant de points positifs à sa suite directe qui est Mobile Suit Gundam Seed Destiny, qui a trop vouloir marcher sur les pas de sa petite sœur dans Gundam Seed, a complètement divisé les passionnés de la Cosmic Era. Et bien évidemment les amis, qu'il y aura un numéro de la Gundamry consacré à Gundam Seed Destiny, même si je vous le dis officiellement que le prochain numéro de la Gundamry sera consacré à Gundam Witch from Mercury, la toute dernière série, enfin une des dernières séries, la Gundam qui est extraordinairement trop stylée. Voilà, si vous l'avez pas vu, foncez. En tout cas, la vidéo de la Gundamry sur ça va bientôt arriver, donc restez branchés. J'ai hâte de la sortir. Enfin bref, la Cosmic Era de la saga Gundam représente donc un moyen idéal de se lancer dans cette fabuleuse licence qui est Gundam. Donc si vous ne connaissez pas Gundam, commencez par Gundam Seed, vous allez grave kiffer. Gundam Seed est en effet un remake de qualité de la série originelle, sachant reprendre ce qui a fait le succès de l'anime de 1979, tout en apportant des thématiques nouvelles et plus actuelles. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo consacrée à Gundam Seed. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette série, et si comme moi c'est une série Gundam que vous avez grave kiffé, ou si au contraire, elle vous a pas trop fait vibrer non plus. En tout cas, nous les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein d'autres vidéos sur Gundam qui vont arriver, parce que l'actualité Gundam est quand même assez chargée. Là, je vois qu'on nous parle de plein de projets en même temps qui vont sortir de Gundam, etc. Donc ça s'arrête jamais, c'est le feu, on kiffe. Et on se retrouve aussi pour le prochain numéro de la Gundamry qui sera consacré, comme je vous disais, à Gundam Witch from Mercury, parce que c'est une série de fous. Donc restez branchés, tout ça, ça arrive très vite. Et en attendant, on se retrouve pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Donc restez branchés les amis, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous le savez, ça m'aiderait énormément, c'est très important pour le référencement YouTube. Donc si vous aimez mon contenu les amis, n'hésitez pas à donner de la force, ça me toucherait beaucoup. Bref les amis, nous on se retrouve très vite. D'ici là surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!